Un avion qui disparaît et qui réapparaît 5 ans plus tard, c'est la série du moment depuis 2018. Désormais, la 4ème et dernière saison de Manifest est sortie depuis la fameuse date du 2 juin, avec un final des plus surprenants et qui peut laisser planer le doute quant à certaines choses. Bref, aujourd'hui on est de retour sur la chaîne pour parler analyse et théorie, autour d'une série qui en a très clairement besoin. Vous êtes perdu quant aux nombreux éléments de la série, ne vous en faites pas, on va tout éclaircir au fil des vidéos. Bref, on parle du final de la série et de ses conséquences, d'un possible multivers ou encore de divinités secrètes. Bref, installez-vous bien, mettez un casque ou des écouteurs, le divin superplayer est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. La fin de Manifest est en réalité un nouveau départ, je m'explique. Lors du dernier épisode, tous les passagers encore vivants embarquent à bord du vol 828, pour ce qui semble être leur dernier voyage. Un avion né de la Terre et des volcans en éruption. L'heure du jugement approche donc, et petit à petit, les âmes qui sont jugées comme mauvaises vont être réduites en poussière, comme si ces passagers explosaient à l'instar de ce qui aurait dû leur arriver 5 ans auparavant. On compte comme défunts l'antagoniste Angelina et ses disciples, qui ont fait le choix de la suivre, eux qui avaient déjà un passif rempli de mauvais actes. Puis on y retrouve les autres personnages insouciants des autres et égoïstes, à l'image de Egan qui se verra être sauvé par son geste de bonté en sauvant son ami Adrian, lui qui a toujours été doté d'un cœur mais qui n'a jamais voulu s'en servir. Alors le manifeste, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une manière de se racheter pour toutes ces personnes mauvaises? Eh bien oui. Comme l'a souligné Sonvi, il n'y a pas de raison spécifique pour que ce soit le vol 828 et pas un autre. En effet, il s'agit là d'une expérience divine qui vise à prendre un échantillon statistique, en l'occurrence une centaine de passagers avec des âmes bonnes et mauvaises, pour définir si l'espèce humaine mérite d'être conservée ou si cette race mérite d'être effacée, par le biais ici des volcans créés par une entité supérieure. A noter que des personnages comme Michaela ou Sonvi, qui paraissent au premier abord comme des personnages dignes, ne sont pas parfaits, et la morale nous enseignera que l'erreur est humaine, comme cela fut le cas avec la mort accidentelle de Heavy ou du meurtre involontaire sur le Major. Et malgré ces erreurs, si ces derniers sont sauvés, c'est parce qu'ils ont réussi à se faire pardonner, et surtout à se pardonner eux-mêmes, et ainsi contribuer au bien. Bref, le jugement dernier est passé, mais ce n'est pas fini car souvenez-vous-en, 2 des 3 dealers s'étaient rachetés, mais étant donné que les 3 sont revenus ensemble, ces derniers devraient être jugés tous ensemble. Malheureusement, Jerry n'a pas fait le choix de la rédemption, ce qui a entraîné par la suite la mort des 2 autres, et c'est le même cheminement pour les 191 passagers du vol 828, ce qui rend la tâche beaucoup plus complexe, et suite aux mauvais actes et à la mort des non-désirés, les cendres de ces derniers forment la lueur d'une entité divine, que l'on peut reconnaître grâce à sa silhouette sombre, ses ailes et sa faux, comme étant à première vue, Thanatos, le dieu grec de la mort. Cela reste à confirmer, mais c'est la théorie la plus probable à mon goût. En tout cas, grâce à cette 4ème saison, et ce final, on nous confirme bien l'existence d'êtres supérieurs, et que le drame autour du vol 828 est bien de nature divine, et non scientifique. Thanatos est donc là pour punir ses prévenants, mais c'était sans compter la bravoure des passagers, qui font face à cette entité et la repoussent en se battant pour recevoir le mérite de vivre, en listant notamment le nombre d'actes héroïques qu'ils ont accomplis ces 5 dernières années, et en prouvant ainsi leur bienveillance les uns aux autres. Et c'est ainsi que se termine pour les passagers ce long et périlleux périple au sein du vol 828. Mais ces derniers ne sont pas au bout de leur surprise, car non seulement la Terre a été sauvée et l'apocalypse s'est arrêté, mais en plus de ça, pour se faire pardonner de ces 5 dernières années de galère, et pour pouvoir reprendre un semblant de vie normale, nos héros atterrissent le 7 avril 2013, soit la date que le vol aurait dû faire son grand retour. Ah oui, clairement la fin est un peu perturbante, je vous l'accorde, et il est même très difficile de s'imaginer qu'en réalité, tout ce qui s'est produit ces 5 dernières années ont été supprimés, sauf pour les passagers qui eux, se souviennent de tous les événements qu'ils ont vécus. On leur a donc offert, en contrepartie de leur bienveillance, une seconde chance avec par exemple Ben qui retrouve sa femme Grace, ses enfants Olive et Caleb qui pourront grandir ensemble, et de son côté, Michaela met fin à sa relation avec Jared pour qu'il puisse rencontrer Drea, et va donc rejoindre Ezekiel à bord de son taxi, lui qui avait dit qu'il se trouvait à l'aéroport ce jour-là, via la conscience divine que l'on abordera lors d'une prochaine vidéo. Bref, notre esprit est un peu secoué par ce nouveau flux temporel, qui chamboule absolument tout ce que l'on a connu ces 5 dernières années, comme par exemple Aiden qui n'a jamais vu le jour, la relation touchante entre Vance et Ben n'existe pas, ou encore Egan est toujours en froid avec ses parents. Mais est-ce qu'il serait possible, tenez-vous bien, qu'il s'agit d'une fin alternative, parmi tant d'autres? Et oui, je veux bien évidemment parler d'un possible monde parallèle, où le drame du vol 828 n'est jamais arrivé, et donc l'existence d'un multivers qui pourrait voir dans un autre univers le vol revenir en 2024, et ainsi continuer avec tous les événements passifs de la série. Ah, je vous l'accorde, c'est un peu gros, mais comme le dirait Vance, on peut retirer le mot impossible de notre vocabulaire.
Bref, je pense qu'il y a peu de chances pour que cette théorie aboutisse, mais vous le savez, sur cette chaîne, on adore analyser toutes les possibilités et déchiffrer les secrets. Bref, tout est bien qui finit bien, même pour les passagers morts durant les 4 saisons, et qui reviennent sans le moindre souvenir, mais le point très important, est sans aucun doute la disparition des 11 âmes jugées et réduites en cendres, ce qui va poser problème pour le gouvernement et qui va mener son enquête quant aux passagers disparus en plein vol. Et qui sait, cela pourrait mener à une suite, mais honnêtement, il ne faut pas trop compter là-dessus. Et oui aussi, très important, sachez que lors d'une scène coupée, on retrouve l'agent Robert Vance, qui découvre que le pilote Daly est jugé à son tour, lui qui n'est pas digne de revenir à la vie, contrairement aux autres passagers morts et ressuscités. Et pour finir, le commandant Daly explose devant eux, ce qui pourrait les amener à refaire une enquête sur le vol 828. Mais il n'y aurait aucun intérêt à faire une 5ème saison après un climax comme celui-là. Et surtout, nos héros savent déjà ce qui s'est passé, donc aucun suspense et possible histoire intéressante pour eux. Bref, l'histoire nous révèle que le pardon et la rédemption sont la clé de la bienveillance. Et ce vol, en plus d'être un test pour évaluer la mentalité de l'espèce humaine, leur a permis de sauver le monde, mais avant tout, de se sauver eux-mêmes. On parlera bien sûr de tous les autres points non compris et non résolus, comme la lumière divine, la mythologie et l'histoire d'Alzuras liée au vol 828, qui ont vu Ezekiel, Griffin et les dealers disparaître de la même sorte que les passagers, eux qui n'ont rien à voir avec le vol 828. Et on se demande alors bien pourquoi les divins ont retenté l'expérience plusieurs fois, comme avec Alzuras. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé du final et de la série en elle-même, je me fais un réel plaisir à lire tous vos commentaires. Une histoire assez complexe et remplie de culture, c'est pourquoi de mon côté, je vais la revisionner afin de pouvoir mieux comprendre certaines choses et pour pouvoir apporter de nouveaux éléments que vous n'avez peut-être pas remarqués. Et dites-vous que ce que l'on a vu aujourd'hui, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car Manifest, on va en parler encore très longtemps. Pour ma part, elle rentre clairement dans mon top 3 de mes séries préférées et elle peut même atteindre la première place. Dites-moi vous aussi, quel est votre top 3 de vos séries préférées? Ça m'intéresse vraiment. Et bien voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine, qui j'espère vous a plu. Je pourrais continuer de parler de Manifest pendant encore très longtemps, mais ça suffira très bien pour aujourd'hui. Et ne vous inquiétez pas, on aura tout le temps d'en reparler à travers d'autres vidéos. Bref, je compte sur vous pour le pouce en l'air, c'est super sympa et ça récompense énormément le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et en plus de soutenir la chaîne, ça m'encourage énormément à vous faire plein d'autres belles vidéos. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous serez capable de ressentir un appel intérieur. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bref, n'oubliez pas également d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous verrez, on parle et on joue de plein d'univers très cool. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour partager vos avis, théories, remarques, idées. Et dites-moi qui est votre personnage préféré de la série. Pour ma part, je n'arrive pas à me départager entre Ben et Ezekiel. Bref, une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Super Player, la divinité suprême. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.